musical. Alors, le tour, vous êtes prêts ou pas? Donc, on est dans le Siman Samer Aleph. Yesh Noagim Lomar, Trila, El Melech Neheman. T'as vu dans certains Sidurim, David? Avant le Kriyat Shema, il y a marqué El Melech Neheman. T'as remarqué ou pas? Oui. Mais c'est écrit dans le tour. Il y en a qui ont l'habitude de commencer par El Melech Neheman. Tu sais pourquoi il commence par ça? Les trois mots. Le 148. V'yesh omrim shemosifim Amen. Abocher be'amo Israël. Ouais. Be'ava Amen. El Melech Neheman Shema Israël. Il y en a qui rajoutent non seulement ils disent Amen à leur bracha, et après ils disent El Melech Neheman, et après ils disent le Shema Israël. T'entends Marco ou pas? Hein? Hmm? Hmm. ונותנים טעם לדבריהם, שקריאת שמע יש בה רמ"ח תיבות כמניין איבריו של אדם, אלא שחסכו דלת, ומכוונים להשלים באלו הדלת. Il en manque quatre. Quoi les quatre qui manquent? Ah, j'avais où sur ça. D'après lui, il considérait que ça comptait. Ah oui, c'est l'Olam Vaed. J'ai vu comme ça mes farshim qui expliquaient. Parce que quand tu dis qu'il manque trois mots, il faut compter aussi le Baor. T'entends, Dan? Quand tu dis qu'il manque trois mots, il faut compter aussi Baor Shekel Maruto l'Olam Vaed. Ouais. Hier, je me suis amusé à calculer tous les mots pour vérifier. Et tous ils sont venus à ce moment-là dans la pièce. Comment ça va, machin? Ma mère est venue, mon fils est venu. Et je recommence. Ils sont tous arrivés au bon moment. Ils sont tous se lever à ce moment-là. Et donc, j'ai calculé. Donc, quand on dit qu'il y a 245 mots, ça inclut Baruch, Shem, Kevod, Makuto, Leolam, Vaed. D'accord? Alors, comment lui dit qu'il manque donc de 245 à 248? Il y a 3. Lui dit qu'il manque 4. Alors, j'ai vu des Mefarshim qui disent ce qui est écrit, que Leolam Vaed dit que ça compte pour un, Leolam Vaed. Ça veut dire la même chose. Leolam et Vaed, ça compte pour un. Oui, mais bon, j'aurais pas écrit un livre quand même sur ça. Donc, comme ça, j'ai vu qu'il y en a qui ont écrit que Leolam Vaed, ça compte pour un, donc il manque 4 mots. Donc, comme on dit El, Melech, Neeman, il faut dire aussi Amen. T'entends ou pas? Ce serait ça la marloquette entre le El Melech Neeman et le Amen El Melech Neeman. Est-ce que le Lavet compte pour un ou compte pour deux? Le maître, il compte pas. Non. Le Met, il compte pas. Le Met, il compte pas, de toute façon. Il n'est pas dans la liste. Le Met, il n'est pas dans la liste. Ah oui, c'est vrai. Il n'est pas dans la liste, le Met. Le Met, David, n'est pas dans la liste. On parle du créatif, on ne parle pas des rajouts. Non, oui, Et tu comprends pas? on s'arrête. On est bien d'accord que Hachem et Kodesh Emet, c'est les trois mots qui manquent pour faire le aujourd'hui. Ah, donc tu as toujours le même problème de base, David. Ouais. Donc demain, j'amène un chalumeau pour que tu comprennes le problème. Tu dois effacer tout ce que tu connais quand tu étudies un nouveau sujet. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est le judaïsme. Les trois mots, on les complète par El, Melech, Neheman. C'est pas ça. Mais on s'en fout ce que tu dis, je te dis ce qui est écrit dans le livre. On n'est pas en train d'étudier du David Jebali, on est en train d'étudier un tour. Le tour nous dit qu'on complète les trois mots par El, Melech, Neheman. Il n'y a pas le cher Tibour qui répète. C'est quoi cette histoire? C'est une invention, ça. Ouais. 245, ça dit sur 245. Ouais, mais c'est là. Oui, tu t'arrêtes à ce qui est écrit dans le Chumash.
Tu as 3 parachutes dans le Chumash que nous lisons intégralement. Et ces 3 parachutes, on arrive à 245 si tu dis Baor Shem Kevod Malchut Olam. En incluant Baor Shem Kevod Malchut Olam. Donc il manque 3 mots. Comment on complète? El Melech Neeman. C'est tout. Incroyable. C'est-à-dire que. Il y a un Gemar de Chalumeau, quelque chose, il faut l'amener aujourd'hui, le Chalumeau. Ça choque personne. Quoi? Enfin, moi, je peut-être étudié en extraterrestre, mais j'ai toujours appris que Baruch, Hachem et le Kechemet, c'est 3 mots qui manquaient pour faire les 240. Pas de la fin. Et l'Ara, je m'en fous de l'Ara. Non. J'oublie tout ce qu'il y a, mais. Le Gemar, il est où le Gemar? Ouais. Livraison en 10 minutes. Sinon, mais ça. Non, mais je vais déjà expliquer. Donc là, je fais attendre un peu l'histoire, je mets dans le stress, il va finir par transpirer, etc. Comme j'ai déjà expliqué. Donc l'explication intellectuelle n'a pas marché. Maintenant, je fais une explication, on va dire, qui s'appelle torquémadienne. Ouais. Voilà. Obligé, je vois que ça va pas marcher la prochaine fois. Avant d'arriver à l'Alacha, il faut étudier ce que disait Rishonim. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Le Rishon, il peut ne pas faire comme toi, il a le droit de ne pas faire comme toi. Alors, c'est quoi ton problème? On étudie entre tout, on n'est pas en train d'étudier le Yakut Yosef, là. On ne veut pas du Yakut Yosef, pas du tout. Fais le tour. Tu as fait la Gemara sur le sujet? Non. Enfin, Oui, tu as fini la Gemara sur le sujet. Tu as vu que le Shar Tibour, il reprenait Hachem le Karé dans la Gemara? non. Alors, c'est quoi ton problème? Tu aurais dû me demander, ah, la Gemara, c'est faux, c'est pas comme le Yakut Yosef. La Gemara aussi, t'as le même problème, il n'y a pas écrit là-bas. On a fini le sujet. Hein. La Gemara, on a fini, on a fait le tour. On a fini le sujet. Tout ce qui concerne répéter et mettre. La Gemara, l'histoire des 248 membres, c'est pas dans la Gemara. C'est d'accord. Donc c'est quoi ton problème? Alors le tour, on voit que les Rishonim, une seconde, on voit les Rishonim avant le Zohar avaient déjà le problème des 248 membres. Avant le Zohar. Le Zohar va en parler, bien sûr. Les Rishonim qui ne connaissaient pas le Zohar, donc le tour, par exemple, qui ne connaissaient pas le Zohar, hein? Ah oui, ils ne connaissaient pas puisqu'ils ne rapportent pas le Zohar. C'est vrai que le tour ne connaissait pas le Zohar. Le Zohar, c'est pas. Le Zohar, c'était pas connu à l'époque. Même le Ramban, quand il en parle, il le cite même pas. Le mot Zohar. Puis ils appelaient ça, souvent ils appellent ça le Midrash Route. Oui, Rabbi Yochanan, il a lâché le morceau. Tous ces Talmidim, Rabbi Yochanan, le Rashba, tous les Talmidim du Ramban. Et le Ramban, il commençait à évoquer, il ne le cite même pas le Zohar. Ouais. Le tour, il Et le tour, est-ce qu'il lisait ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il savait ça existait peut-être? Mais en tout cas, dans la Lara, je n'ai pas le souvenir qu'il rapporte un Zohar. Je fasse une recherche. Est-ce que le tour cite le Zohar? Je ne pense pas. Hein. En tout cas, ici, je vois que ce Zohar. Non, c'est pas pour lui son livre de chevet, ça. Peut-être qu'il savait que ça existait, mais il n'étudiait pas, il ne savait pas comment ça marchait. C'est moderne. C'est pas exactement. Non, j'avais raison, mais ce que tu avais dit de faire, j'ai compris. Et ce que j'ai écrit de la Gemara, l'importance de la Gemara, et donc quand on a écrit l'objet, c'est que le mot émettre collé au schéma. Parce que c'est quelque chose de très important. Et la Lara ne peut pas être contre ça. C'est pas possible. Quoi? Tu parlais de 3 mots qu'il faut répéter. Oui, les 3 mots, c'est pour 248. Mais le fait que ce qu'on a étudié dans la Gemara, c'est bien l'importance de coller ce mot émettre. Ils expliquent même pas pourquoi on ramène ce passage du navire, etc. Donc c'est quand même important. Le mot émettre, il est quand même important. Donc quoi? C'est quoi le problème? Quel rapport? On est en train de parler de El Melech Neeman, Makesher. Ben, Makesher avec El Melech Neeman. Quel rapport? alors moi, je pensais à défaut, à faux, je veux dire, je pensais que, en réalité, quand je disais émettre, à la fin du truc, c'était par rapport à ce chiffre-là, qui n'a rien à voir. Donc, voilà, Dans la Gemara, c'est vrai que c'est pas ça la raison. Ouais, Vrai.
Non, en plus, c'est faux, parce que, en plus, toi, t'as 249, Birkhala, donc c'est complètement faux ton histoire. Ça, on n'a pas c'est des choses. Alors, à l'instant. T'as 249, parce que quand tu dis Ani Hachem Elokerem Emet, Voilà. d'accord? Et que le Shar Tzibour, il répète après Hachem Elokerem Emet, donc on compte les trois mots, mais moi j'en ai dit de toute façon 246, donc j'en ai en trop. Même mieux, la question des poskim, ça va être sur le Shar Tzibour lui-même. Qu'est-ce qu'il fait, le Shar Tzibour? Est-ce qu'il dit Ani Hachem Elokerem Emet ou il dit juste Ani Hachem Elokerem? Oui, mais est-ce qu'il dit Emet lui-même dans sa kriya personnelle? C'est une marloquette, tu vas voir. Mais ça, tout ça, c'est lié aux Zohar. Dans la Gemara, ça commence pas ces histoires-là. Pourquoi les mettre, c'est tout, on s'en fout. Répéter à Hachem El Gerem, En Kas Davar. Dans la Gemara, on n'a pas vu un truc pareil. Arrête, la Gemara, elle parle du Shar Tzibour. Hein. Elle aurait pu parler de ce qu'il doit faire. Hein. On n'a aucun dévoilement dans la Gemara. L'Obabli et le Yerushalmi. C'est du Zohar. Et le Tour n'avait pas donc ce Zohar-là, où il l'a pas étudié, où il ne considère pas qu'on peut rapporter des halachot dans le Zohar. Je sais pas comment à l'époque il s'était mis tiers au Zohar. Non, non, c'est pas de la halacha, c'est de la philo. Ouais. En tout cas, le Tour, il veut expliquer, il a donc évoqué la notion des 248 membres par rapport à un minag ancestral. Il rapporte un minag, mais il y a deux minagim différents. Comment on complète les 248 membres? Ou bien en disant El Melech Neheman, ou bien en disant Amen El Melech Neheman. D'accord? Et pour comprendre le Amen, il faut dire que le Olam Vaed, ça compte pour un. C'est clair, David? Vers Rama, c'est qui le Rama, David? Non, non. Parce que là, c'est un Rishon qui rapporte un Rishon. Le Ravir Serlia, c'est pas encore né. Même son père, il n'est pas encore né. Même son grand-père, il n'est pas encore né. Verama Ishiv Alze. Je crois que c'est pas le Rav Moshe Aboulafia, ou je ne me rappelle plus c'est qui le Rama Bidou. Je me rappelle plus. Ils ne me mettent pas c'est qui le Rama ici dans le programme? Ouais, bah il s'en sort. Ah, c'est quoi? Rav Meir Alevi. Rav Meir Alevi. Donc aucun rapport. Le point en commun entre ce que moi j'ai expliqué lui, c'est le mot Rav. Donc le Rav Meir Alevi, Eshiv, Ze Alze. Il n'est pas du tout d'accord, le Rav Meir Alevi, avec cette histoire-là. Vekata Vada Imigdim Vesiem Abocha Bamo Israël Be'ava Kodem Sher Tzibur. Donc ça, il y a une grande marque d'Ashkenaz séfarade. Est-ce que maintenant on répond Amen à la bracha du Sher Tzibur? J'ai dit donc, moi j'ai fini ma bracha Abocha Bamo Israël Be'ava. Avant que Sher Tzibur n'y arrive, je peux répondre Amen à la bracha du Sher Tzibur. C'est Ashkenaz. Le tour, ce qu'il a dit au début, c'est qu'il répondait Amen dans la propre bracha. Déjà, donc il répond Amen à sa bracha et après il fait El Melech Neema. Comment ça, tu réponds bracha, tu réponds pas Amen à ta bracha? Tu peux répondre Amen à la bracha Sher Tzibur, oui, mais pas à ta bracha. Chez Siam Sher Zelav, on est Amen achar birkotav ou et la achar Sher Tzibur. Ve'afsaka lika de lo gara mishela chalam. Les mafsikin a dit, comme maintenant le Sher Tzibur il a dit Abocha b'amo Israël be'ava et que je dis Amen Shema Israël. Peut-être c'est une afsaka entre la bracha de Abocha b'amo Israël et le Shema. Si on dit qu'Abocha Bamo Israël, c'est la bracha du Kriyat Shema, il ne faut pas s'interrompre entre Abocha Bamo Israël et le Shema. Alors comment je réponds Amen? Quand on dit maintenant, je dis Amotzi et Chaverana, je ne dis pas Amen, c'est un F5 entre la bracha et la mangeade. Ah, peut-être c'est une afsaka. Dit non, c'est pas une afsaka. De la manière que je peux m'interrompre, Mipnei Aïra ou Mipnei Shalom. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un problème de F5 entre la bracha du Kriyat Shema et le Kriyat Shema, parce que je peux m'interrompre pour dire bonjour à quelqu'un qui me fait peur ou à quelqu'un que je dois respecter ou pour répondre à quelqu'un qui m'a dit bonjour. Je me suis David ou pas? Il n'y a pas un problème d'F5, c'est pas ça le problème. אבל מי שעונה אמן אחר ברכת עצמו, בין ביחיד בין בציבור, הווטועה ונקרא בור. C'est un abruti. On ne répond pas amen à sa propre bracha. C'est Nalacha dans la Gemara. Donc pour l'histoire des 248 membres, tu réponds amen à ta bracha, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce minag là que le tour il rapporte un minag contre lequel le Rama s'érige? C'est quoi ce minag de dire amen? Si on parle qu'ils disent amen à la bracha du Sher Tzibur, nous,
Mais à soi-même, ah putain, ma sourd. Et quand chacun a mafsik be'amen, el melech ne'eman, des katlat. Il y a trois problèmes. Quand tu dis amen, el melech ne'eman, il y a trois problèmes. Des mafsik ben bracha l'écria. L'écratrila, il est d'accord. Vous vous rappelez, on avait expliqué en long, en large cette sugia-là. Que même qu'on peut s'interrompre, mibna kavod, mibna shalom, entre la bracha et le kriyat shema. On voit que c'est pas birkat mitzvot. Mais les khatrila, on veut pas s'interrompre entre la bracha et la mitzvah. Les khatrila. C'est pas que birkat mitzvot. Si c'est que birkat mitzvot, on n'aurait pas pu s'interrompre. Mais c'est aussi birkat mitzvot. Vous vous rappelez ou pas? Vous avez vu cette notion, c'est aussi birkat mitzvot. Donc si tu n'as pas besoin de t'interrompre, les ratrila, on ne veut pas s'interrompre entre la bracha et le kriyat shema. Si maintenant quelqu'un me dit bonjour, comme c'est pas que birkat mitzvot, j'ai le droit de m'interrompre. Mais si maintenant je veux dire El Meler Neeman, par exemple. Pourquoi je dirais El Meler Neeman? Je vais m'interrompre entre la bracha et le kriyat shema. Pourquoi je veux dire ça? Pourquoi? Pour le nombre de membres? Mais qui dit que c'est une raison suffisante, le nombre de membres? Qui dit que 248 me permet de m'interrompre entre la bracha et le kriyat shema? Les khatrila, on ne s'interrompt pas entre la bracha et le kriyat shema. Si quelqu'un t'a dit bonjour, oui, tu peux t'interrompre. Mais sans ça, on ne s'interrompt pas. D'accord ou pas? Plat, il y a trois problèmes de dire cette chose-là. Plat, c'est trois. Premièrement, ça est sec entre la bracha et le kriyat shema. Que la khatrila, si ce n'est pas nécessaire, on ne le fait pas. Deuxièmement, Je suis dit là. Non. je ne sais pas, j'ai perdu la ligne. Non, Des katlat. Voilà. Des mafik shem shamaim levatala. Va avoir belotissa. L'eskarat Hashem acha. Letle inyana des mitkarla. Lo le abocha bam Israël. Velo le shem Israël. Va avec levatala. Ça s'appelle avoir belotissa. Parce que quand tu dis El Meler, il y a le El. Tu dis le nom d'Hachem, El. Pourquoi tu dis El Meler, Neeman? Ça, je comprends cette question. Pourquoi tu dis le nom d'Hachem? C'est les Vatala. C'est ni pour la bracha, ni pour le chemin. Ni ça fait partie de la bracha, ni ça fait partie du Kriyat Shema. Donc tu dis le nom d'Hachem pour rien. Non, il est à 60. El Melech Neeman. Alors, je fais ça. Alors, attends. Une seconde, on va chercher. Recommencer. Tanar. Je pense pas que c'est un télim, mais bon, on va vérifier. Ah, tu sais, c'est écrit où? C'est pas écrit. Ouais, c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit, c'est pas un télim, mais c'est la Gemara dans Shabbos, qui dit que, ça veut dire quoi, Amen? El Melech Neeman. David, Amen. L'acrostiche. La question, c'est quoi? C'est quoi? Je dirais Amen et El Melech Neeman. C'est la question, en fait? Amen, Amen. Non, pas encore. Alors, on continue. Donc, deuxième problème, pourquoi tu dis quel Melech Neeman? Nous, on a vu dans la Gemara que ce nom d'Hachem qui s'appelle quel Melech Neeman, il est Meroumas dans Amen. Mais on ne le dit pas. On est Meramez. Là, tu le dis Mamash. Et si ce n'est pas nécessaire, donc c'est un peu les Vatala, cet Askarat Hachem. Et troisième problème, Vot kevan de lav le tzorer brachaï. Et là, les Ashlume Ramar Tevot avaient les Tosefet Bekriyat Shema. Qu'est-ce que tu rajoutes un truc? Même si ce n'est pas Hachem Shamaim Levatala, même si ce n'est pas une interruption entre la bracha et la mitzvah, mais ce n'est pas écrit dans le Kriyat Shema. Pourquoi tu as rajouté des mots qui ne sont pas écrits dans le Kriyat Shema? Parce qu'on a les gens qui font ça, ils ont l'impression que c'est partie du Kriyat Shema. T'as Mosif à la Torah. La main, t'as Mosif. Pour les 248 membres. Miyamar lecha shemutar. Ve'tosefet lo Yaakov amrou, velo Bana, velo Moshe amrou. Parce que si tu me demandes, et pourtant, Bor Shem Kavod Maruto, on a rajouté. D'accord, mais ça c'est Yaakov qui a dit. Mais qui c'est qui a dit quel Meler Neeman pour qu'on ose rajouter? La Gemara, rappelez ce qu'elle a dit. La Gemara a dit Yaakov, il a dit Baruch Shem Kavod Malchut Olam. Moshe, il l'a pas dit. Alors comment on fait? Puisque Moshe l'a pas dit, on ne peut pas rajouter à voix haute. Et comme Yaakov, il a dit, on ne peut pas ne pas le dire.
Mashma que si c'est ni Yaakov ni Moshe, on dit pas. Mashma de la Gemara. Qu'est-ce que tu rajoutes des mots que ni Moshe ni Yaakov n'ont dit? Tu fais une Tosefet dans le Kriyat Shema qui n'est pas écrite. Alors Julien, il va répondre, non, c'est pas pareil. Il y a avant et il y a au milieu. On va donner. Comme ça, on peut répondre à ce minag-là. Là, je suis en train de dire Shema Israël Ve'afta. C'est écrit un Torah, qu'est-ce que tu rajoutes un milieu au milieu? Pas sous au milieu. C'est un problème. D'accord? C'est pas le même sujet. Mais lui, il n'a pas fait cette différence-là. Il ne rajoute pas. Même avant, ça s'appelle rajouter. Parce que comme tous les matins et tous les soirs, tu dis ça, t'as l'impression que tu rajoutes. T'as l'impression que ça fait partie du Kriyat Shema. Les mecs, c'est pas rajouté. Si. C'est un rouge, Vadaï, c'est un rajout. Mais il y a une raison. Il a raison. Ouais, c'est un rajout. C'est Miaou qui a rajouté. Donc, le. Va être fait le Yaakov Amro, Velo Bana, Velo Moshe Amro, Imken Anan. C'est qui Anan? C'est nous. C'est en avance. Erki Amrinan le Ashta. Ashta, Borshel Kol Machoto. Ilav de Amrinan. Nous, comment on dit maintenant Borshel Kol Ilo Amrinan Yaakov? Lo Amrinan. Si Yaakov n'avait pas dit Borshel Kol Machoto, on ne l'aurait pas dit. Avagav d'Amrinan Yaakov. Et même qu'il l'a dit, on peut le dire qu'à voix basse. Zanan et nous, Nikom, on va se lever. Vénéma, on va dire Midahatan de nous-mêmes. Midé de l'Amré, Yaakov. Vélo Moshe. Ouais. Vélo Italo Bematitin. Vélo Begmara. En plus, la Gemara, elle parle du Baruch. La Gemara, elle parle du Hémet. La Gemara, elle parle pas de Kel Melech Neeman. La Gemara, elle parle pas des 248 membres. Comment on rajoute un truc pareil? Et ça, il sec avec la bracha. Et t'es maskir Hachem Hachem. Et tu rajoutes un truc dans le Seder que les Chaim ont institué que c'est pas écrit dans leur Takana. C'est quoi cette histoire des 248 membres? Vous comprenez, il a raison a priori, le Rav Meir Halevi. On comprend ce qu'il dit. Et là, Mechouvarta de Aiminaga, Let Leika, Man de Achil Islouke, chez l'Oed des Marloquet. Alors, ce minag, il était établi, tout le monde le disait. Mais il n'a pas de source, ce minag-là. Si tu peux t'en sortir sans faire une marloquette, tu vas pas dire, ah, moi, je dis pas, hein. Quel l'air Neyman, mais d'où tu t'es qui, toi, et tout. Mon père faisait comme ça, ma grand-mère faisait comme ça, tout le monde faisait comme ça. Ah, on dit pas, nous, ça fait marloquette. Il dit, Veman de Achil et Sluka chez l'eau, elle est des marloquettes. Si tu peux te faufiler sans faire marloquette. Et là, Bechaboura chez Da'at Achat les Koulam, je vais en faire un petit minyan de religion. La grande synagogue de, de Picpus, alors on les laisse faire quel Melech Neeman. On va pas foutre le balaga. Enfin, un petit minyan d'Avreichim. Un Yeshives. Ouais. On fait un petit minyan comme ça. Et en PS écrit en bas, les lots, les lots, quel Melech Neeman. Ah ouais, ils se connaissent, Damidé Rama. Shapir Dami. Ça, c'est mieux. Si tu peux faire un petit minyan sans te battre avec la maritime, bien. Au moins, des loyachis les salka, les slouké, les nafché. Celui qui ne peut pas, alors au moins que lui, ils ne le disent pas, mais ne monte pas chez Artsibourg, quoi. T'es coincé si tu montes chez Artsibourg, tu vas devoir faire. Quel Melech Neyman dans la communauté. Adkan ivré à Tours. Donc le Tour, il semble partager l'opinion du Rama. D'abord, il rapporte le Minag, après, il rapporte le Rama. Après, il passe à un autre sujet de tout. Ouais. Voyons voir le Beth Yosef maintenant. C'est clair? Ça t'a angoissé cette histoire, David? Je sais pas, T'es content? Vézé, Eno, Medougdag, dit c'est quoi cette histoire de Amen et quel Melech Deman? Charé Enam Chasseri Mela Shalosh Tevot. Lui, il n'a pas compris le Beth Yosef, cette histoire de l'eau à l'Amved. Chez Béchéma, ou Baruch Shem Kavod Malchuto, Ve'ad Leolam Ved. Yesh Yud Bet Tevot, puisque 6, le schéma Israël, c'est 6 mots, c'est 12 mots, c'est 6, donc 6 et 6, Marco. Qu'est-ce qu'il est fort? Ou me ve'avta ve'ad sha'arecha même bet.
42. Donc 42 et 12, Marco. Ouais. Voilà. Mevayem chez moi, Ad, Kimi Hashem El Eret, Kouf Kaf Bet, 122. C'est incroyable. 42, 122, 12, ça finit toujours par 2, t'as vu? Incroyable. Et là, le problème, c'est 69. Avec Ebed, ils sont Ebed. Ils sont remis, faut mettre ça pour le Avec Ebed, c'est 19. 70. Ben, j'ai compris. Pris pour notre Père qui est aux cieux. Ouais. Arrêt. 45. Resh même est. Et c'est marrant, c'est le Rav Meir Halevi. C'est marrant que le Resh même est n'était pas embêté par le Resh même est. Minash Shamaim quand même. Sa mère ne savait pas pourquoi l'appelait comme ça, maintenant on sait, nous. Ça vous aide à vous rappeler. Nimsa, Shelo Chasrou, il a Gimel Tevot. Ou Bekel Melech Neeman. Sagé, ça suffit pour dire Amen, Kel Melech Neeman. Vaomrim Amen, ou El Sof Birkat. Ah bon. Vechen, Katouf Bemanig, Agour, Arokear. Vekatav, Agour, Beashkenaz, Vesardonuma. Quel Melech Neeman, Velo Amen. Donc il rapporte tous les Rishonim qui pensent comme la première opinion rapportée par le tour. Pour compléter les 3 membres qui mentent, on dit uniquement Quel Melech Neeman. On ne dit pas Amen. Oui, le minage Taout, alors ça va, c'est pas Non, mais c'est un minag rigolo, là. répandu de tous, à un tel point où le Rama, il dit faut faire ça en cachette. Tout le monde disait, David, même toi à l'époque tu le disais, et t'as oublié, tu étais jeune. Tout le monde à l'époque disait Quel Melech Neeman. Tout le monde. Vegam le Marie Colonne. C'est un rave, tu sais dans quelle ville il habitait? Allemagne. En Allemagne, Razak. Qu'est-ce qu'il mettait comme parfum? Razak. Sheken Aya ou Noeg. Et Katav Od à Agour, chez Bessefer à Pardes les Rashi. Betarme, Arav Rabbi Ouda. Satar Minag Ze Mishum de Lita Bematitin. Non, j'ai sauté une ligne. החסיד כתב שאומרים כן מלך נאמן עד כאן, והגד ממנות כתב רק ראשון ואחד מרוד שאין לאומרו. Donc la Gad Mamoniot, c'est le seul à avoir rapporté les propos du Rav Meir Halevi. Mais sinon, à toutes ces ribambelles de Rishonim qui rapportent ce minag répandu en Allemagne, en France, en province, à Troyes, Rachi. Ashkenaz. Non, on laisse faire aller. T'as tellement de bons arguments, pourquoi non? Attends, il est où Rav Meir Halevi? Il est Ashkenaz ou il se fera de le Rav Meir Halevi? Il est où? Il est où le Rav Meir Halevi? Donne, toi qui as beaucoup de connaissances. On dit qu'il est Sfarad. Non, avec un autre. Sfarad, tu dis? Moi, j'aurais dit qu'il est Sfarad, mais. Non, toi, tu parles du Yadrama, toi. Lui, ça boule la fiage. Bête. Oui, il est. Attends, Weiss. Avec vraiment Mipano. Ah là là. Là, c'est vraiment. Comment il s'appelle le livre déjà? Je ne me rappelle plus. Je m'énerve. Chez votre Rachamim, voilà. Ah oui, c'est Meir Halevi. Ah, c'est Meir Halevi à Boulafia. Ah, ça boule la fiage? Ah. Ah, t'as vu, alors c'est le Yadrama. Avec le Valais. Ça, tu te moques. Halevi, après à Boulafia. Tu te moques. C'est pas grave. C'est pas grave, non? C'est difficile en Allemagne à boule la fiage, ça. Il rentre plus dans les chivotes. Où est-ce qu'il va mettre ses gosses? C'est vrai. En Allemagne, là. Ah, qu'est-ce que je suis lourd. Donc, le Rama, Rachlamed, et c'est de quelle époque le Bidiouk, si déjà on est dedans? 1170, à 1200. C'est du vieux, quoi. C'est du solide. Mhm. Lui, il a fait un pirouge sur quel massacre, Julien, le Yadrama? Non, je parle. Oui, c'est le même. Ah. Il a écrit un pirouge qui s'appelle Yadrama. Sur quel massacre il a écrit le Yadrama, Julien? Par contre, c'est vrai. C'est un Edré. Sur Baba Batra aussi. On n'a pas eu beaucoup. On n'a pas eu beaucoup de. On n'a pas eu beaucoup de livres à lui. Ils ont dit qu'ils ont trouvé aussi les Sfarad sur Kiddushin et Gittin. Ouais, Nachon, Kiddushin, mais ils sont plus récents, Nachon. Sur Gittin, il est sorti il n'y a pas longtemps sur Gittin, je me rappelle. J'étais jeune avraire quand il était sorti.
Il s'appelait aussi Rav. Ah oui, il est d'Espagne. Rav Meir Mitolitulia. Il est d'Espagne. Tolède. Tolède. Donc lui, il s'oppose au Kelmeler Nehman. Je sais pas, t'étais pas avec nous ce matin? Il te dit que le mec, s'il peut faire en cachette, il fait en cachette. Donc on voit que c'est répandu. C'est ce qu'il s'en dit. Quoi? Rabbi Mirabou l'a fait. Il témoigne d'un minag. Il n'a pas dit c'est un minag taout, ve'anartu lo noagim kacha. Il fait-le en cachette. Moi, je crois que c'est un minag répandu même chez les Sfaradim. Oui, d'accord. C'est pas chou, ça, comme dit. On continue. Passons maintenant vers Nireli. Vous voyez le Nireli, j'ai souligné. Chez Afalpi, chez Arama, Satar Minagze, Mishum Delita, Bematnitin, Velo Begmar. Bien que le Rama, le Rabbi Meir Alevi, là, il s'est opposé à ça. Mikol Makom Nire, chez Mina Kadmonaya. Mais il s'oppose à quelque chose d'ancestral. Nahon, c'est pas écrit dans l'Agmara, la Mishnah. On voit que c'est très très vieux. C'est pour ça qu'il n'a pas pu s'opposer à l'habitude répandue. Ouais. Et la Sharaka bitlou, Kedesh Lafsik ben Abocher Bamo Israël, les schémas, Vetiknu Bimkomo, Sherzor, Shertzibur Hashem et le Kechememet. C'est-à-dire, après il va développer dans le sujet du Zohar, après que le Zohar nous ait dévoilé que la complétade des trois mots, on va le faire par le Shertzibur qui dit Hashem et le Kechememet. Donc ça nous a permis d'annuler le minag ancestral qui posait les problèmes évoqués par le Rav Meir Alevi, que ça fait une interruption avec la bracha, qu'il y a un Hashem Shamaim Levatala, en plus l'intérêt en vérité du Zohar, c'est que c'est le Zohar. Il y a quand même une source, le Zohar. C'est pour ça que je me suis dit en fin de compte que le minag ancestral de Kel Meler Neheman, les 248 mondes, peut-être que certains Chachamim ont parlé des 248 membres parce qu'ils avaient en cachette l'enseignement du Zohar. C'est quoi l'œuf et c'est quoi la poule? Bon. Ouais. Les Bitlou, qui lui a dit que. Après que le Zohar il soit venu, il ait dévoilé les trois mots différemment là, et qu'on avait des problèmes dans lequel Meler Neyman, alors on a fait comme le Zohar. C'est intéressant. Il ramène ça quand même. Le tour, il n'a pas le Zohar. Ah oui. On le voit, il n'a pas le Zohar, sinon la question ne commence pas. Le tour n'a pas le Zohar. Est-ce qu'il l'a lu? Je ne sais pas, en tout cas, est-ce qu'il le rapporte dans l'Alacha? J'ai fait une recherche et il ne rapporte jamais le Zohar. Il a fait beaucoup d'Alacha le tour. C'est lui qui fait les compétences à 248 par rapport aux autres. Voilà. Il y avait un minag de compléter les 248 avec quel Meler Neyman. C'est ça le minag. Ça, il savait. D'où ça sort ces histoires de 248 morts? Ni Babli, ni Yerushalmi. Le texte de Chazal, qui est sorti tardivement, mais le texte de Chazal qui en parle, le seul, c'est le Zohar. Donc ils ont arrêté. Donc il vient maintenant nous dire la conclusion, le Beth Esav, avant de faire le développement. Maintenant, il va faire le développement du Zohar. Et la conclusion, cette histoire des trois membres, on a arrêté maintenant de faire Kel Meler Neyman, bien que c'est un minag Kadmon, à cause des problèmes d'interruption avec la bracha, le Kriyat Shema, et que maintenant on peut arranger le problème des 248 membres différemment. C'est clair? Le plan. C'est clair, Marco? Ouais. C'est intéressant, Dan, quand même. De'achi ita besefer atikunim. Tikun yud, ouais. Veyu kilila midalet parashin de Kriyat Shema, Deinun, ouais, le total des 4 parachutes du Kriyat Shema, Deinun, il y a 248 modes. Im, Kel Meler Neyman, ou Begin de l'Avdinaf Saka. Le Zohar lui-même, il dit, avec Kel Meler Neyman, on arrive à 248 membres, mais pour pas faire une Afsaka, Takinu, l'Arzara, Shlicha, des Tzibura, Hashem et le Kechem Emet. C'est-à-dire que le Zohar lui-même dit qu'il y avait un minag de dire Kel Meler Neyman, qu'on a annulé à cause de l'interruption entre la bracha et le Kriyat Shema, et qu'on a remplacé les 3 membres manquants par Hachem et le Kechem Emet, répété par le Shertzibur. Le Zohar présente qu'il y avait un minag ancestral de Kel Meler Neyman qui a été annulé à cause de l'Apsaka. C'est-à-dire que l'argument du Rav Moshe Levi, il est juste, et c'est sur cet argument-là que le Zohar s'est permis
annulé ce que voulait annuler Rav Moshe Halevi et qu'il n'a pas pu annuler. Ce que Rav Moshe Halevi, Meir Halevi a voulu annuler, il n'a pas pu. Le Zohar a pu l'annuler en proposant autre chose. C'est pas clair, David. Alors c'est bien. Ren Agoub Nesfarad. Et le Beth Yosef témoigne. Le Beth Yosef témoigne. Lui qui est confronté à des communautés provenant d'Espagne, lui-même il est né en Espagne, le Rav Yosef Karo. Il avait quel âge quand il est parti d'Espagne? Tout petit, je crois, il avait 8-9 ans. Hein? Oui, il est né en Espagne. Il a vécu l'expulsion des Juifs d'Espagne. Bêtard. Quelle année il est né le Safai Caro? Enfin. Il a fait de 80, je pense. Quoi? 85. Quoi? 1488. À Tolède. Donc il avait 4 ans. Il avait 4 ans. Il est tout petit. Il est mort à Tzfat en 75. Ah, il a bien vécu quand même. C'est bien. Il est passé par ta Grèce, Salonique, tout ça. Ouais, tu nous feras le sio plus tard. Donc il dit Razak David, son frère son tout. וכן הגוב בני ספרד שלא לומר כל מלך נאמן ולהשלים הגימל תיבות עוזר שהציבור השם אלוקיכם אמת שבתחילה מסיים פרשת ציצית ואומר אמת וחוזר ואומר בקול רם השם אלוקיכם אמת. Marco il pose une très très bonne question, c'est son jour. Il dit, nous on a un problème de 248, pourquoi on ne peut pas dire Hachem Elokechem Emet nous-mêmes? Je te dirais même mieux, Marco, on va voir plus loin dans le Zohar, que quand tu pries Beyachid, comment tu complètes les 248 membres? Ils vont le faire. Hein? Ça, mais non. Non. Comment on complète les 248 quand on est Beyachid? Et c'est pas l'histoire des vaves et tout? Il y a 15 vaves. Veyati, Venachor, nanana. 6 fois 15, ça fait combien? Voilà. Comme ça, on complète. On va voir, il va expliquer le Zohar. Gardons la question de Marco de côté. C'est une bonne question. Si on doit compléter 248 ans, avant chacun est complété. Maintenant, c'est par l'intermédiaire du Chartivo. Pourquoi moi je dis pas, je répète pas Hachem Elokechem Emet? Pourquoi? D'après toi, Julien? Pourquoi je répéterai pas Hachem Elokechem Emet, moi? Ouais, nous on a vu dans la Gemara. Non, pas à cause de ça. Non. Pourquoi j'ai acheté beaucoup de Ah, c'est différent. En plus, la histoire de Rabat, c'est sur le Très bien, voilà. Le Betusa va poser bidou cette chaîne-là. On va voir. Hein? Ça ne dérange pas quand on dit Hachem Elokechem. C'est aussi une des réponses qu'on va voir. Je sais pas, peut-être qu'il dit rien. Je ne sais pas les 248 membres. Ouais. On ne sait pas, parce que s'il le disait, la Gemara de nous le dire qu'on fait Kel Melech Ne'eman. On voit que c'est pas écrit la Gemara. L'angoisse des 248 membres, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a commencé cette angoisse. Une fois, un mec, il a compté et tout dit, ah, c'est dommage, il manque 3. C'est pas du s'asseoir, l'angoisse des 248 membres. Dans le Zohar, c'est écrit Bevadaï. Mais l'histoire de Kel Melech Ne'eman, qu'on a une angoisse des 248 membres, on voit que c'est un minable, mais qui c'est qu'il a commencé, on ne sait pas. C'est pas de ça. On fait déjà une allusion qu'en vérité, il pas trop comme revenu. On va voir. Restons dans le sujet, les amis. Vous avez tous des remarques très très intéressantes, mais j'aimerais qu'il ne fasse pas tirer avec le Beth Yosef, Baruch Hashem. On dit Vechen Agoub Nesfarad, Vechen Katou Besefer Azohar, David. Tu pourrais dire à ton cousin Germain aujourd'hui que tu as fait du Zohar. Des Bekriat Shema, hein. Lui, il adore le Zohar. On a tous un cousin Germain qui adore le Zohar.
Non, j'ai pas de. Je n'en pas de cousin. T'as pas de cousins? Si, j'ai pas de cousin, mais. Ils sont pas trop droits? Ouais. Ah là là, si chaque lourdeur il relève, je vais arrêter de faire de lourdeur avec David, on va être mal. Donc, des Bekriyat Shema, It, Ramar, Tevin, Im Hashem Elokechem Emet, Vechen Katou Bemidrash Haneh. Là, regardez, Zohar Hadash Rout. Des fois, il s'appelle Midrash Rout. Ça, c'est le vrai Zohar, quoi. Dis-moi, c'est quoi? Ouais, Patar. C'est faire un Tikkunim. Là, c'est devant, c'est pas dedans, il y a marqué, voilà. Ouais, il y a Tikkun Zohar, il y a Zohar Hadash. Zohar, c'est fini. Là-bas, c'est marqué 248 avec Hachem Elohim. Voilà. Patar Rabbi Yehuda. Vama Refuot, Tie les Sarecha. J'ai pas vu ce pasouk dans Michelet. Gimel Chet, qu'est-ce qu'il dit ce pasouk? Michelet, Non, je vois, c'est ça l'origine, là. ouais, Gimel Chet. Alors, Refoua, Tie les Sharecha. C'est les Sharecha. C'est pas ça. Je sais pas. Les Sharecha. Et Shikouy les Atzmotecha. Refouat. Pourquoi Refouat en plus? C'est Refoua. Ouais, il y a marqué ici, Alphaot. Ah non, Refeout. Ah oui, je comprends mieux parce que Refouat, ça n'a pas été faux. Ça n'a pas été juste. Rifout. Tehi, les Sharecha. La Chokhma, la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Sharecha. Tabour, dit le Ralbag. Je comprends pas, c'est dire quoi? Ce qu'il dit le Metzodot. Il y a un Metzodot là quand même. On a besoin du Metzodot. Egder, un Geder, le Yaziki, Odioil, Vetier, avant on parlait des Geder. Il faut dire Zik, Otecha, Bekium, Mitzvot. Mais c'est les Sharecha, il n'a pas expliqué. Ah, ou à Tabour? C'est quoi c'est ça? Ah, ce qui a donné la vie à tous tes membres, c'est ce que je veux dire. Et avant, on parle du Geder, c'est quoi avant? C'est pas celui d'avant? Alti Chacham Benecha. Alors, c'est Alti Chacham Benecha, David. Yera et Hachem, mais sourmera. Crains Dieu et fuis le mal. Ah, peut-être c'est peut-être le mec qui fuit le mal. Il va être complètement, comment dirais-je, hein? Atrophié parce qu'il fait rien. Il dit non, c'est un sourd. Pas du tout. Ça a te donné la bonne santé. Ils disent qu'il y a un daguet sur l'oreille qu'il me faut dire deux fois et ça me fait comme shrir. Oui, je crois. Ah, sympa. Shrir, Qui c'est qui a dit ça? C'est quoi ce site là d'Apicoros? Ouais. Tout s'est dit, c'est le tabour. Hein? Ouais. Et chicouille, c'est la moelle. Ça va revivifier la moelle dans les os. C'est important la moelle dans les os, David. Hein. Avec David. Donc on continue. Donc ça, c'est le passouk dans Michelet. À Torah, il réfoua les gouffres ou la hatsamot, Baolam Hazé ou Baolam Abba. On voit ici encore une occurrence, Julien, que Kriyat Shema est comparé au Limud Torah, t'as vu? On avait fait une liste où Kriyat Shema est comparé au Limud Torah. C'est un Limud Torah de 248 lettres, parce que la Torah, hein, elle donne la vie au corps dans le Hamazé, dans le Lamabba. Dama Rabbi Nora, Yama Rabbi Nechemia, Kriyat Shema, Resh Memchet, Tevot, Keminyan, Levarav, Sheladam, Veakori Kriyat Shema, Gedikona, Kol Ever, Vever, Notel, Tevarat, Umitrape, Bo. Veda, Veze, Rifot, Rifot ou Rifut? Rifut, Tieh les Sharecha, Adeachim, voilà, point. Donc on a ici un enseignement que on ne sait pas exactement quel mot répare, soigne quel membre. Ouais, c'est pas exactement. En tout cas, chaque mot, il s'occupe d'un membre. Adeachi, en attendant qu'il est en train d'enseigner ça, Mata Aouyenoka, il y a un enfant qui est arrivé. Lei Miucha. Lei, c'est fatigué en araméen. Miucha. Il arrive l'enfant crevé par la route. Il y a un enfant fatigué, noir de poussière, il a marché longtemps, etc. Viativ Kameyu. C'est assis devant eux. Shama Ilin Milin, il a entendu ces choses-là. Kamal Ragla Ve'amar. L'enfant, bien qu'il était fatigué, s'est levé quand il a entendu son enseignement. Et qu'est-ce qu'il a dit?
Ve'alo bekriat shema. En sham el haresh mem betevot. Il a compté. Il écoutait le shiur, l'enfant et tout. 246. Il s'est levé. Mais enfin, monsieur les rabbins, il manque 3. C'est une question infantile, David. Amarle, Rabbi, Chia, Tiv Bari, Chef Bni. Fatigué, assis-toi, c'est bon. Yativ, il s'assit. Amarle, Bri, Shmad, Be'ai, Midi. Dis-moi, tu n'aurais pas entendu un enseignement sur ça? Quelque part, je comprends, le Rab, il a considéré. Je pense pas que le gosse, il a compté. Il est fatigué et tout. Il a sûrement pas compté. C'est difficile de compter comme ça. Fatigué et tout. Ouais? Donc, t'as dû entendre un truc sur ça, non? Là, si t'es intervenu, là. 248, pas du tout, il y a 245. T'as pas entendu un truc sur ça? Amar Kar Shaman Amiaba. Oui, j'ai entendu de mon papa. Mon papa, il m'a expliqué ça. C'est belle histoire comme ça, David, toi. J'adore ces histoires. Bekriat Shema, Yesh Resh Memchet, Tevot, Traser Tlat, Leminyan Evarav Shaladam. Maï Takante, Takinu, Shesher Tzibur, Choser Gimel Tevot. Mon papa, il m'a dit qu'effectivement, il manque 3 mots dans le Kriyat Shema et c'est Cher Tzibour qui nous les répare. Ou Maïnineu. C'est quoi ces 3 mots? Hashem Elokechem et Maïs. Kedé lashlim ramach tevot halakahal bishvil hakahal. Kedé shelo yafsik leemet lo pachot velo yoter mishalosh. Alors cette phrase-là, j'avais rien compris. T'entends ou pas? Afin de ne pas s'interrompre dans le émet, ni plus ni moins que 3 mots. Ça parle ce truc-là. C'est du Zohar pour moi. Et j'ai trouvé le Even Yekara tardivement hier soir. J'aurais voulu me coucher plus tôt, mal à saute. Yesh lomar de Akavana I lomar Kine bekriat shema im shesh tevot sheba shem kevot Yesh baem resh mem he tevot. On est dans la petite note 1, David. Veim tevat emet are resh mem vav tevot. Velefizé Ayasagé le cher Tzibour l'arzorak shte tevot. Hashem lokechem. Pourquoi il répète Emet? Parce qu'on a 249. Ça s'appelle une greffe, un membre en plus, c'est très embêtant. Le 6e doigt de la main. L'ashlim cheshbon rashmem chet tevot. Ou efshar lit'on lefer. Kiyot shetevat emet. Enu katuv betorah bekriat shema. Lachen en lechosh volim inan rashmem chet tevot. Ou les fizeh etzarir le cher tzibour l'arzor gimel tevot elou ani Hashem elokechem. Pour compléter les 248 lettres au délai de la Torah, Emet, c'est pas écrit la Torah. Donc on a dû dire Ani Hashem Elokechem. Et après, il reprend Ani Hashem Elokechem. On reprend 3 mots du Kriyat Shema, parce que c'est la Torah qui guérit les membres. Emet, c'est pas écrit la Torah. On aurait pu croire. On aurait pu croire. Les Ehamar, Sheyot, She'en Lafsik Ben Hashem Elokechem le Emet. On a la lacha de la Gemara, on ne peut pas s'attendre entre Elokechem et Emet. Si Chassi, vous l'avez dit comme ça, Ani Hashem Elokechem, il répète Ani Hashem Elokechem, on aurait eu les 248 mots. Mais on se serait interrompu entre le Kriyat Shema et le Emet. Parce que là, c'est la répétitude, c'est plus son Kriyat Shema. Donc il doit dire Ani Hashem Elokechem Emet pour son Kriyat Shema. On a vu, il ne faut pas s'attendre entre le Elokechem du Kriyat Shema et le Emet. On a vu. La Gemara. Donc on veut garder l'enseignement de la Gemara. Ouais. Donc maintenant, comment je fais? Donc déjà, on a annulé la possibilité de dire Ani Hashem Elokechem, Ani Hashem Elokechem. Ça, on ne peut pas dire. D'accord? Donc maintenant, on doit dire Ani Hashem Elokechem Emet. Alors peut-être on pourrait rajouter que juste Ani Hashem Elokechem alors. Pourquoi il répète Hashem Elokechem Emet? Ça pas compte. Hein? Ça pas compte. Hein. Ouais. Alors il dit les Ehamar. Chez Eyot, chez Nafsik Ben Hashem, la Chenesh Artibour Larzor, le pardon de mes choses. Et nous, chez le Larzor, je t'étais vote,
Hachem Lokechem, qui les faisait Nimsa, Shebepam Sheni, ou Mafsik, Ve'en Masmir, Hachem Lokechem Emet. Shelo Yazor Shtetevot, Hachem Lokechem. S'il dit Ani Hachem Elokechem, s'il dit Ani Hachem Elokechem Emet, et après il te dit Hachem Elokechem, la deuxième fois il est Mafsik, Ve'no Masmir Hachem Elokechem Emet. Il faut deux fois, il faut à chaque fois être Masmir Hachem Elokechem Emet. La deuxième fois, j'ai juste dit, parce que la deuxième fois, j'ai dit Hachem Elokechem Ve'atziv. Et le terme Mishalosh, Denu Shelo Yarzor Asher Tzibur, Gam Tevat Ani, il est fisé, Nimsa Shu Mafsik Betevat Ani, Ben Hashem Lokechem, Shebepam Rishona, Leemet Shebepam Sheni. C'est une jolie souga de maths. T'as compris cette souga de maths? Ouais, moi non plus. Mais j'attendais que tu sois là, Dan, parce que je dis, il va m'expliquer, Dan. Il manque les contraintes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche? Voilà. C'est une équation, là, il faut trouver les contraintes. Shelo Yarzor Asher Tzibur, Gam Tevat Ani, il est filé Nimsa Shu Mafsik Betevat Ani, Ben Hashem Elokechem. Il y a Hashem Elokechem. Pardon, Hashem Elokechem. Emet. Et après, tu dis Le Ani. Ani serait une afsaka. Ah, Parce que que pas Ani serait une afsaka. parce que peut-être il faut pas. Peut-être que le Emet, il en a dit en facteur sur 6 sur Viatsiv. Donc si tu dis Ani Hashem Elokechem Emet, Hashem Elokechem Emet, c'est pas une afsaka parce qu'on répète. C'est pas une afsaka. Parce que je répète. Mais le Ani, si je dis maintenant Ani Hashem Elokechem, Ve'ani Hashem Elokechem. Donc il dit que le Ani, il mafsik ben Hashem Elokechem Shebepam Rishona. Pour que le Emet soit en facteur, je comprends, pour que le Emet il soit relié au Yatsiv, moi je sais pas, je n'aurais pas expliqué comme ça l'histoire, moi. Tu comprends, Julien, le problème ou pas? T'es pas avec nous? Ah, dommage, on a besoin d'aide là. Il dit que les mecs, il n'est pas écrit, donc il ne compte pas le début dans ce qu'il dit. Le début. Le Emet, c'est pas dans la Torah, hein. Donc il compte pas. On aurait pu croire. Il dit dans la Vamina, non? Et moi, j'ai lu le début. Veim tevat emet, הרי רש מ"ם ו"ו תיבות, לפי זה יסגל ישר ציבור לחזור רק תיבה שתי תיבות, השם אלוקיכם להשלים חשבון רעיון. או אפשר לטעון, להפך, אפשר לטעון, זה נבע מן ההוא. היות שתיבת אמת אינו כתוב בתורה בקריאת שמע, לכן אין לי חושבו לי מן רש מ"ם ח' תיבות. לפי זה יצר ישר ציבור לחזור ג' תיבות, אלו. אני השם אלוקיכם, sans אמת. Après on dit que oui, il compte émettre. Il compte. La deuxième fois? וזה אומר שהיות שאין להפסיק בין השם אלוקיכם לאמת, לכן אין לשאר ציבור לחזור לא פחות משלוש. Quand tu dis Hachem Elokechem, la chose est même dingue, Elokechem Elokim, Ani Hachem Elokechem. Ouais. Si tu dis, soit tu peux dire Emet direct, soit tu peux encore dire Hachem Elokechem, tu as voté le même mot, Emet. Mais Ershou, le Ani, il lui dit que oui, c'est ça qu'il faut le faire. Pourquoi dire que le mot Ani, enfin, c'est exact comme moi. Hachem Elokechem, Emet, tu peux dire. La première fois, qu'est-ce que t'as dit la première fois? T'as pas dit émettre la première fois? Il dit que le Ani, il est mafsik ben Hachem Elokechem.
Vas-y, les Emet chez Bepam Sheni. Je crois qu'il a déjà dit Emet. Non Comme Chéni que tu as dit la deuxième fois à Hachem. Ah. Je comprends, hein. Mais non, mais si tu dis Annie, pourquoi tu devrais dire Emet? C'est besoin de 3 mots, je comprends pas. On voit ce que tu dis. Attends, mais je recherche, hein. Le Yoter Mishlosha, parce que tu as besoin de 3 mots, pourquoi tu devrais plus que Mishlosha? Il appelle les secs. C'est quoi? Tu as fait 248 avec le. Tu as dit Hachem Elokechem, 245. Hein. Et si tu dis aussi Ani Hachem Elokechem, tu arrives à 248. Tu as complété le schéma et après à émettre. Du coup, c'est comme une. Comme si l'émettre il est en dehors, quoi. Et du coup, c'est un genre de F sec par rapport au 248, pas par rapport à la fois, je crois. Hein. C'est ça que tu veux dire ici, en rajoutant le mot Ani. On veut que le Emet soit dans la réfoua. Non, Si, au milieu. oui, ok, ouais. Parce que c'est rappelé un membre très particulier, le Emet. C'est un des mots Parce qu'on que a si besoin. l'émettre il n'est pas dans la fois, c'est vrai que tu as fait un F sec entre le Kechem et Emet, tu vois. Tu as fini 148, tu as fini un tout, là, c'est fini. Et après, tu fais 9 kilos. C'est ça qui veut dire ici. Ouais. C'est ça qu'il dit le terme Mishlocha. Bon, je sais pas. J'ai rapporté un pied rouge. Je dis, peut-être ils vont m'expliquer. Mais j'ai pas bien compris ces mots du Zohar. La plupart des mecs qui rapportent le Zohar, ils s'expliquent pas, hein, ce truc-là. Là, c'est le seul que j'ai vu qui expliquait. Mais j'ai pas bien compris ce qu'il veut dire. Même après coup. On continue. Tu voulais poser une question, Julien? Adéachi, on continue le Zohar. On va essayer de finir le Zohar aujourd'hui quand même. Adéachi, donc, alors qu'il discutait de ça, Ata, il est venu Rabbi Yehuda, Bre de Rav Pinchas. Rabbi Yehuda, fils de Ben Rav Pinchas, il est venu, Veyativ, il s'est assis. À Marley Bema, Yasiktou, de quoi vous parlez là? C'est l'air sympa et tout, il y a de l'ambiance. C'est quoi ce gosse là, tout fatigué? Amroulé, Bemile, des Kriyat Shema. Arrive, Ari Amaru Inoka. Oui, cet enfant-là nous a raconté au nom de son père un enseignement et tout, sympa et tout. Amar Badai! La vérité sort de la boue des enfants. Badai! Ari Amar Rabbi Yochanan. Ce qu'il a dit là, le gosse, je l'ai entendu de Rabbi Yochanan ben Nouri, et Rabbi Yossi ben Dourmaskit, Mishme de Rabbi Akiva. Chassidim Arishonim. Et pourquoi, d'où ça sort cette histoire-là? Chassidim Arishonim Tiknu Kriyat Shema. Keneged Aseret Adiborot ou Keneged Minan Evorav Shel Adam. Là, le Zohar il va expliquer une chose intéressante. Vous vous rappelez, nous, on a Kriyat Shema d'Oraïta, un Kriyat Shema de Rabbanan. Les 3 parachutes sont Vadaï, pas d'Oraïta. Ouais. Pourquoi on doit dire 3 parachutes? Ouais, pourquoi on doit dire 3 parachutes. Alors, et ces 3 parachutes, et précisément ces 3 parachutes. Ouais, quoi, c'est précisément ces 3 parachutes. Alors ici, il y a une intersection très intéressante, puisqu'on a vu que le Yerushalmi nous apprenait que les 10 commandements sont méroumaz. Vous vous rappelez, les 10 commandements sont méroumaz dans les 3 parachutes. Parce qu'il y a encore trois ou deux, je ne sais plus, commandements dans Tzitzit. Donc on a besoin d'un parachat de Tzitzit pour avoir un remez à l'Otatourou, je ne sais plus, c'est l'Otarmot, je crois, et le Zocher. Ouais. Donc, ça, c'est une première raison pour laquelle il faut dire ces 3 parachutes-là, à côté des commandements. Et également par rapport aux 248 membres. Ça tombe marrant quand même que parachat Tzitzit et tout, on arrive pratiquement aux 248 membres. Et donc, puisque c'est pour ces 2 bonnes raisons qu'on a utilisé 3 parachutes, et donc il manquait Keneged Minyan et Varav Shamakan Ve'achasru Mehem Shalosh les Minyan et Varav Shadam Tiknu Shishar Tzibur Choser ou Mashlim Otam ou Manineu Hashem Elokechem Emet. Donc d'après le Zohar, c'est une takana de Rabbi Akiva, quoi. Mara, ils disent, alors, je dis qu'une tkana et un toute une liste, ils disent ni ça ni ça. D'accord. C'est le Zohar. Le Zohar, il a d'autres raisons. Bon, la Gemara, elle présente une vision du Beth Midrash, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres discussions dans d'autres Beth Midrash qu'on est perdu? Non, là, elle a fait une bonne liste, quoi. C'est bizarre.
C'est rare que ça. Ouais, il y avait plein de trucs, je te voir, mais il y avait plein de raisons pourquoi ils avaient fait par cette site. Ouais, La personne, mais non. je crois que c'était pas Moïta, c'est Zamoraïm, je crois. Ouais. C'était Ouara ou pas? C'est au nom de qui que ça a été rapporté, vous vous rappelez ou pas? C'est pas Rabbi Yochanan? Je ne me rappelle plus. Où avons-nous la tête? Marqué. Rabbi Yehuda bar Chaviva. Rabbi Yehuda bar Chaviva. Je sais pas c'est qui. Le Makir. C'est qui Rabbi Yehuda bar Chaviva? On continue le Zohar. Ou Betfila Tiknu Shlosha Brachoda, le Zohar. Julien. Ou Betfila Tiknu Shlosha Brachot Rishonot. Beshlosha Brachot Acharonot. Bekriat Shema Shalosh Shemot Barishona. Hashem Elokeinu Hashem Echad. ושלושה שמות באחרונה, השם אלוקיכם אמת. וכל האומר קריאת שמע כהגבנה בידוע שאינו ניזוק כל היום. וכל האומר קריאת שמע שלו עם הציבור, en point. Donc là, on voit l'enseignement qu'on avait, je vous ai cité la semaine dernière, qu'il y a 3 noms d'Hachem au début, 3 noms d'Hachem à la fin. Ouais. Donc le Emet, il est Mashlim, un des Shem Hachem, d'accord? Et ça protège. Et non isok kolayom, on a vu, c'est Somer Geulah Tfilah, non isok kolayom. Le Zohar, il utilise pour autre chose, et non isok kolayom. Par rapport au Kriyat Shema, on fait en rajoutant le mot Emet. Ouais. Et Vekol Omer, il rajoute un autre enseignement, l'enfant. Vekol Omer Kriyat Shema Shelo Imat Tzibour. Ah, alors t'es pas Imat Tzibour, on a que c'est Char Tzibour qui dit Hashem Elokechem Emet. Comment tu fais quand t'es pas avec le Tzibour? Vekol Omer Kriyat Shema Shelo Imat Tzibour. Eno Mashlim Evarav Mipne Shechasru. À Shlosha Tevot, chez Char Tzibour Choser. Azma et Akante. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu pries tout seul, David? Avec tes cousins germains là-bas. Alors, Yechaven, Betet Vav, Vavnu, chez Behemet Viatziv. Il y a 15 vav dans Medjassiv, David. Ve'im kolda, ayakoreala, malgré tout, im kolze, celui qui est metaken, qu'on a pris Béachid et tout, avec les 6 vav, qui c'est, d'après Marco 90. Alors, Korealav, Abba, mon père, il appelle pour celui qui fait ça, Meruvad velo yuchal litkon ve'chischon luchal limanot. Otam, shoshat evot de Kriyat Shema, sheshat tzibur choser, luchal limanot, otam, leashlim, letashlum, Remret Keshar Atzibour. Et bon, c'est un petit tikkun. Les 15 vab, c'est un petit tikkun. Mais ça compte, c'est pas aussi bien que le Hachem et le Kechemet du Shar Tzibour. C'est sous-goubet, quoi. Ah. Ça, il va expliquer le Shulchan Aruch comment ça marche. Mais Shamati, le Bet Yosef, il explique. Là, je suis passé à la ligne, mais que c'est pas écrit comme ça le Bet Yosef. C'est pour faciliter la vie. Mais Shamati, parce que là, c'est Atkan d'Ivrei Azohar. Et maintenant, comment ça marche les 15 fois? Il y a différentes explications. Et là, c'est l'explication du Bet Yosef. Mais Shamati Sheinian Akavana Betet Vav Vavin, ou les fiches Tet Vav Pamim, Vav, Ole, Tzadika, comme Marco. Veshem Avaya, c'est quoi? C'est 26. Ok, c'est 26, David. Tu connais ces trucs-là. T'adores. Vimdalet Otiot. Il y a combien de lettres dans le Yud Kevav Ke, David? 4. Donc 26 plus 4. Et Shalosh Pamim. 30 fois 3. Voilà. Donc, grâce à cette explication, le Bet Yosef, il a expliqué la deuxième partie de l'enfant. Pourquoi l'enfant nous dit qu'il y a 3 schémotes? Il nous précise l'enfant. Il y a 3 schémotes au début, 3 schémotes à la fin. Donc, 3 schémotes à la fin, comment on les remplace? Par 90. C'est pas là la guématria de Hachem Elokechem Emet, bien sûr. C'est que c'est une manière de remplacer 3 schémotes. On disait 3 fois Yud Kevavke avec le Dalet, parce que machin. On ne sait pas comment ça marche le calcul vraiment, là-haut. Là, on sait, mais en bas, on ne sait pas trop. Et donc, ça fait 90, David. Pour les 3 noms, pour le nom d'Hachem, le tétragramme, je ne sais pas comment on appelle ça, tétragramme avec 4, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tétrakilo, je ne sais pas comment on appelle ça. Et 1,
Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est que les 26, la Gematria de 26, on y ajoute le nombre de lettres. 4. C'est comme tu prends la Gematria de Elohim. C'est quoi la Gematria de Elohim, David? 86, non? Teva, machin, 86. Ouais. Attends, Aleph, Lamed. Et il y a 4 lettres aussi dans Elohim, non? Non, il y a 5 lettres. Donc tu dis 86, ça ferait 91 alors. Ouais, je serais même aujourd'hui. Razak, Marco. Donc voilà. Donc ça, c'est l'explication du Beth Yosef. T'as rien compris? Le tétragramme, c'est le Gematria 26. Utke, Vanke, ça fait 26. Comme il y a 4 lettres, 26 plus 4, ça fait 30. Yutke, Vavke. Le nom d'Hachem, le tétragramme, qui est le nom d'Hachem. Sa valeur numérique, c'est 26. Mais on y ajoute le nombre de lettres qui constituent le 26. Il y a combien de lettres dans le KFK? Il y a 4 lettres. Donc 4 plus 26, ça fait 30. Et comme dans le Kriyat Shema, Hachem, le Kechemet, on est Méramez aux 3 noms d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, on va faire un jeu de 3 fois le Yudke Vavke. Excellent. Ça fait 30 fois 3, ça fait 90. Donc comme Vav, ça fait 6. Fois 15. Fois on dit Ve Yati, Ve Nachon, Ve. Et quand tu pries tout seul, tu dois te mitkaven sur les Vav, de faire bien les Vav 15 fois pour être mitkaven aux 3 Shem Hashem. Et ça me rattrape les 3 noms d'Hachem que je n'ai pas pu dire parce qu'il n'y avait pas de Chartibourg. Mais il dit, les ce c'est pas un super rattrapage. Parce que ce pas les mêmes noms d'Hachem en vérité. C'est que Yudke Vavke avec le nom de lettres, ouais. C'est un petit rattrapage, quoi. Ça s'appelle septembre chez nous. Rattrapé à l'oral. Tu pries seul, donc tu n'as pas Chartibourg qui dit Hachem et le Kechememet pour compléter les 3 membres. Mais les 3 membres, c'est 3 noms d'Akadosh Baruch Hu. On veut compléter par 3 noms d'Akadosh Baruch Hu. Alors tu complètes par des gématriotes les 3 noms d'Akadosh Baruch Hu. 6 fois 15, ça fait 90. Et c'est Méramez aux 3 schémotes qui arrivent à 90. Ouais. Ouais. Ouais, t'as raison. Ça, c'est la question qu'on aura tout le temps. Ça. On voit quelque part que le maître, il compte pas vraiment. Bizarre, c'est-à-dire. Quand il est accroché au Kretschima, je sais pas si on aura la réponse à ta question. On va finir demain dans le Beth Yosef. Mais il est problématique ce maître au milieu. Sauf si c'est deux choses complètement. On verra ta réponse demain, il est déjà 31. Razak, les amis. Quand j'ai compris avec l'éclairage, c'est si tu veux.